Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour une petite série de vidéos que j'ai décidé de faire avant le passage à 2015, donc ça paraît logique en fin d'année. Il va s'agir de 4 vidéos donc de favoris pour l'année 2014. Il y aura donc une vidéo sur le thème des films et du cinéma, une vidéo sur le thème des livres que j'ai préférés en 2014, une autre sur la musique, donc albums et concerts que j'ai fait en 2014 et ce que j'ai préféré donc, et ensuite une vidéo sur le make-up, produits de beauté en tout genre. Donc ça va faire 4 vidéos qui vont être sur ma chaîne donc avant le passage à 2015 et c'est une mini rétrospective. Donc pour aujourd'hui on va commencer par le sujet des films. Donc le seul problème c'est que j'ai pas vu tous les films que je voulais voir en 2014, c'est-à-dire qu'il y a le Hobbit qui est sorti, il y a Exodus qui est sorti, qui sont des films que je pense pas que j'aurai le temps de voir avant le mois de janvier. Quoique, peut-être, tout juste, enfin soit, au jour d'aujourd'hui ou à ce jour, je sais jamais lequel des deux on doit dire, je crois que c'est à ce jour, je les ai pas encore vus donc ils peuvent pas entrer en compte dans ces favoris, si jamais ils passent la barre, parce que le Hobbit 2 j'avais pas trop aimé. Donc voilà, qui sait, ils seront peut-être dans les favoris pour 2015. D'ailleurs vous allez voir pour ce favori-ci que pour certains films c'est un peu ambigu, je sais plus très bien s'ils sont sortis, enfin avec les sorties US et les sorties en Europe, puis les sorties au cinéma, les sorties en DVD, il y en a certains je sais plus très bien quand ils sont sortis, mais je sais que moi je les ai vus en 2014, bon c'est pas des films des années 80 non plus, hein. Au pire l'ambiguïté c'est qu'ils sont sortis en décembre 2013 quoi. Enfin voilà, soit, j'arrête de m'égarer, on va commencer tout de suite. Donc il n'y a pas 10 films, il n'y a pas 10 make-up, 10 musiques, parce que j'ai jamais pu me résoudre à avoir le même nombre, le même résultat, donc on va appeler ça les films favoris de 2014. Et je suis un peu malade pour pas changer. Donc, je vais pas dire le premier, je vais me lancer tout de suite sans donner d'ordre, parce que j'ai aussi été incapable de donner un ordre précis. Donc voilà, il y a Guardians of the Galaxy, évidemment, c'est un des films que j'ai préféré cette année, je l'ai trouvé vraiment trop bien. Il y a une vidéo sur ma chaîne où je vous fais une review du film si vous voulez aller voir ça. Mais donc c'est vraiment un film que j'ai adoré à tout niveau. J'ai demandé le DVD pour Noël. Donc voilà, ça veut tout dire. Visuellement, la musique, les acteurs, les personnages, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, j'ai tout aimé dedans. Ensuite on va continuer dans le même thème, hein, on va rester chez Disney puisque je crois qu'en fait le problème c'est que chaque année je crois que tous leurs films qui sortent pourraient plus ou moins se retrouver dans mes favoris. Pour celui-ci c'est Maleficent, donc avec Angelina Jolie, si je me souviens bien il est sorti vers le mois de mai. Quelque chose comme ça. J'ai également adoré ce film, malgré tous les reproches qu'on peut lui faire. Moi je savais que j'allais voir un Disney, donc c'est pareil, il y a aussi une vidéo sur ma chaîne où je vous fais une review de ce film si vous voulez connaître plus mon avis. Mais donc voilà, il y a eu beaucoup de critiques sur ce film par rapport au fait que on peut pas appeler une méchante maléfique et puis qu'elle soit même pas vraiment maléfique, enfin soit. Moi j'ai adoré, j'étais vraiment à fond dedans quand j'étais le voir au cinéma, j'avais des yeux grands comme ça, donc c'est vraiment un de mes films favoris de cette année. Ensuite je vais terminer sur le dernier point qui a un rapport avec Disney, c'est justement un de ceux pour lesquels j'ai un petit doute sur la sortie, mais moi je l'ai vu en 2014, c'est Saving Mr. Banks, donc avec Tom Hanks qui joue le rôle de Walt Disney, et donc c'est une partie de l'histoire de la vie de Walt Disney à l'époque où il a fait Mary Poppins, donc tous les problèmes qu'il a rencontrés avec l'auteur de Mary Poppins. C'est vraiment un super beau film. On voit plein de vieilles images de Disney, Tom Hanks en Walt, c'est juste parfait. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Ah, j'ai envie de le revoir, rien que d'en parler. Donc voilà, enfin j'ai le DVD, je pourrais aller le revoir maintenant. Non, maintenant tu filmes une vidéo. Oh, je vous laisse, je vais voir Saving Mr. Banks. Voilà, donc je vous conseille vraiment ce film. Alors, pour prouver que je ne regarde quand même pas que des Disney, tous les autres films n'ont, selon moi, aucun rapport avec Disney. Donc on continue. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? J'ai beaucoup aimé The Fault in Our Stars. Alors ça, j'ai pas fait une vidéo review du film, mais j'ai fait une vidéo film versus livre, parce que j'ai également lu le livre cette année, donc j'ai adoré le film. Pour moi c'est une adaptation très fidèle du livre, il n'y a pas grand chose à en redire, j'ai adoré, j'ai pleuré évidemment, donc voilà, ça fait aussi partie des DVD que j'ai demandé pour Noël parce que celui-là je l'ai pas encore et que j'ai très envie de le revoir.
Donc voilà, The Fault in Our Stars fait également partie du classement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le dernier Transformers, Transformers 4, donc celui avec Mark Wahlberg. Je l'ai beaucoup aimé également. Je pense qu'il doit aussi y avoir une review quelque part sur ma chaîne. C'est normal, je fais souvent des reviews des films que j'adore, mais bon, soit. Ce Transformers, je les trouve vraiment génial. Pour moi, c'est le meilleur après le 1. Ils repartent vraiment sur une bonne voie et j'espère qu'on va... il me semble et j'espère que ça va se transformer en trilogie parce que donc j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là. Je suis une grande fan de Transformers. Hein. Il n'y a que le 3 que j'ai un peu eu du mal. Mais sinon, voilà, Transformers 4, trop adoré. Quoi. Je l'ai vu 2 fois au cinéma. 2 fois au cinéma. Ensuite, on continue. Qu'est-ce que j'ai noté? Parce que j'ai mon petit carnet devant moi. Il y a Dragon 2. Donc la suite de Dragon. Ah, elle était trop géniale, quoi. Comment faire presque encore mieux que le 1 je me demande. C'est tellement rare d'avoir un numéro 2 qui est aussi bien, voire mieux que le premier. Donc j'ai vraiment adoré cette suite de Dragon. Il y a énormément de rebondissements, beaucoup d'humour. Les personnages, on a déjà pu bien s'y attacher dans le premier film et là ça continue. C'est vraiment une montagne russe comme dessin animé. Enfin, j'ai vraiment beaucoup adoré. Je crois que c'est le dessin animé que j'ai préféré cette année de tout ce que j'ai vu au cinéma en 2014. On continue. Ensuite, il y a Rise of the Planet of the Apes. J'aimerais beaucoup le revoir parce que je me rends compte que je m'en souviens pas si bien que ça en dehors du fait que j'ai beaucoup aimé. Donc, et que les singes étaient juste trop bien faits. Je l'ai un peu moins aimé que celui d'avant, mais voilà, ça fait quand même partie des films que j'ai pris beaucoup de plaisir à voir en 2014, surtout sur grand écran. Wow, c'était trop beau. Voilà, donc Rise of the Planet of the Apes. On continue avec Hunger Games Mockingjay Part 1. C'est pareil, j'ai fait une vidéo film versus livre. Donc où je compare le film et le livre, vous pouvez trouver ça sur ma chaîne. Et donc pour le film, il est dans mes favoris parce que je l'attendais tellement que de toute façon j'étais un peu impartiale dès le départ, même si je trouve, enfin je l'ai expliqué dans ma vidéo, mais comme j'ai lu le livre, moi ça va, je suis pas trop frustrée, je sais ce qui va se passer après, mais je trouve que pour tous les gens qui n'ont pas vu le livre, qui n'ont pas lu le livre, ça servait vraiment à rien de faire ça en 2 parties, il se passe quasi rien dans cette première partie, c'est une grosse bande-annonce de la suite. Enfin moi j'ai bien aimé, mais je comprends qu'on puisse avoir des critiques et se sentir un peu frustré, parce que il se passe pas grand-chose, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Gone Girl, que j'ai beaucoup aimé aussi, malgré que je l'ai trouvé quand même un peu long. Hein, 2 h 30 au cinéma, à moins que ce soit un film comme Le Hobbit ou un truc qui part dans tous les sens, j'ai vite la bougeotte. Mais sinon, je trouvais que c'était un très bon film, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'attendais pas à la fin, plein de surprises, bien joué. Oui, c'est un bon film, c'est vraiment un des bons films de 2014. Alors, on continue encore un petit peu. Un autre film que j'ai beaucoup aimé, c'est Horns avec Daniel Radcliffe. C'est complètement déjanté. Ça se rapproche du film d'horreur sans en être vraiment un. Ça se rapproche de la comédie sans en être vraiment une. Et ça se rapproche du film romantique sans être vraiment un film romantique. Donc ça flirte avec plusieurs genres. Il y a des visuels super beaux. J'ai trouvé ça très sympa de voir Daniel Radcliffe dans un rôle comme ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. C'est un petit coup de cœur un peu spécial. Voilà, Horns. C'était super rafraîchissant, c'était différent que tout ce que j'ai vu d'autres et vraiment je le conseille, c'était très sympa. Un autre film que j'ai beaucoup aimé, et celui-là pareil, je me souviens plus exactement de quand il est sorti, c'est Edge of Tomorrow. Alors pour moi que j'aime un film avec Tom Cruise, c'est plus arrivé depuis très longtemps parce que je l'avais beaucoup aimé à l'époque dans Entretien avec un vampire et tout ça, mais depuis c'est pas vraiment un acteur dont je suis très fan. Mais Edge of Tomorrow est vraiment très sympa, c'est un film de science-fiction, donc voilà, c'est un film de science-fiction. Le scénario est vraiment très sympa, ça part dans tous les sens, ça bouge vraiment bien. C'est un des meilleurs films de grosse action, gros budget science-fiction que j'ai vu cette année. Au début, je sous-estimais le truc et à mon avis, ça doit être le cas peut-être pour pas mal de gens parce que la jaquette a l'air un peu bizarre, enfin l'affiche avait l'air un peu bizarre et tout.
Mais voilà, Edge of Tomorrow, c'est un film très sympa. On continue avec Divergente. Pareil, il y a la vidéo sur ma chaîne du film versus livre, donc j'ai beaucoup aimé Divergente aussi. J'en attendais la sortie avec impatience. Bon, je suis pas aussi fan que de Hunger Games, mais j'aime vraiment bien. D'ailleurs, je vais commencer à lire le tome 2 bientôt, vu que les bandes annonces sortent de la suite et que je me refuse à les regarder parce que je veux pas spoiler le livre. Donc Divergente, vraiment très sympa, un bon moment de détente, j'ai bien aimé. Je pourrais aussi mettre le labyrinthe, même si j'ai pas envie de le mettre en fait, donc je retire ce que j'ai dit, je vais pas mettre le labyrinthe parce que le livre est quand même tellement mieux. Donc à ce niveau-là c'est un peu décevant, même si j'ai passé un bon moment en le regardant. Donc je le retire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a... Ensuite on passe à des films que j'ai un peu moins aimé mais que j'ai hésité à mettre dans le classement, donc je vais quand même vous les citer au cas où parce que ça reste des films que j'ai aimés. Donc il y a le dernier X-Men. Bon, tu recommences. Donc ensuite je vais encore vous parler de quelques films. Il y a le dernier X-Men que sans l'avoir trouvé fabuleux, je passais un très bon moment au cinéma, c'était très sympa. Faudrait que je le revoie aussi parce que je l'ai pas vu depuis que je l'ai vu au cinéma et je m'en souviens plus parfaitement non plus. Mais je me souviens que c'était plutôt fun, un peu décevant par rapport au premier, mais quand même très sympa à regarder, bon divertissement. Ensuite, il y a également Dallas Buyers Club. Je sais plus très bien quand il est sorti, à mon avis, probablement en 2013 parce que... comme ils ont gagné les Oscars, est-ce que quand ça pouvait être sorti? Je sais pas, donc Dallas Buyers Club, moi je pense l'avoir vu en 2014, je sais pas très bien si ça peut faire le pli ou pas, et c'est pareil pour Wolf of Wall Street. Je sais pas tout à fait s'il peut rentrer dans la catégorie 2014, donc je vous les évoque comme ça, parce que c'est deux super films et que je vous conseille dans l'absolu de les regarder, même s'ils rentrent pas tout à fait dans le classement. Et ensuite, on va terminer avec Interstellar, que j'ai bien aimé également, surtout pour les visuels, l'ambiance, l'atmosphère, parce qu'il y a 2-3 incohérences, il y a 2-3 petits problèmes avec mon cerveau, hein. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais moi il y a 2-3 trucs où je suis restée un peu perplexe et je me dis depuis que j'ai vu qu'il faudrait que je le revoie, mais j'ai pas suffisamment envie de le revoir pour aller le revoir au cinéma, donc je vais attendre qu'il sorte en DVD. J'ai vraiment bien aimé. Ce film m'a marqué, mais en même temps, il y a 2-3 trucs, voilà, on va y avoir besoin d'une seconde lecture, comme on dit. Voilà, donc c'était pour mes films favoris de 2014. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quels films ont été vos favoris de 2014, parce que j'ai probablement loupé quelques films bien sympas. Et donc dites-moi dans les commentaires ce que j'aurais pu louper et ce que je pourrais regarder. Voilà, donc bientôt viendra une autre vidéo favori, je sais pas encore laquelle, mais je vous ai expliqué donc les différents thèmes au début. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite de ces vidéos, sinon je vous fais un très gros bisou et à très bientôt, au revoir.